retrouve dans ce nouveau vlog lecture. On est le vendredi 17 mars, il est 17h41. Je reviens pour plusieurs choses. La première, on a regardé et terminé récemment la série sur Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, sur Netflix, qui est un documentaire qui retrace qui est cette femme, qui a quand même été mariée à un des plus grands tueurs, kidnappeurs, violeurs, tout ce que vous voulez, d'enfants et de jeunes femmes. Moi, c'est vrai que l'affaire Fourniret, je connaissais uniquement par le biais d'Estelle Mouzin, que je voyais beaucoup passer quand j'étais petite et que ça m'avait assez perturbée. Et c'est vrai que du coup, je savais pas trop qui était ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait. Et par conséquent, je me suis dit, tiens, je vais regarder la série pour essayer de comprendre cette personne, enfin ce monstre plutôt. Et en fait, on se rend compte que non seulement lui était un monstre, mais sa femme l'est tout autant. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à regarder la série qui est vraiment bien faite. On est vraiment axé sur les familles des victimes qui donnent leur témoignage. C'est quand même horrible ce qui s'est passé. Âme sensible, s'abstenir, parce que moi, comme toujours, je regarde ce genre de choses, mais j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas très bien, parce que voilà, on parle quand même de personnes qui ont souffert avant de mourir, qui ont vécu des atrocités, qui ont eu une peur pas possible. Enfin, voilà, c'est particulier. Moi, j'ai voulu regarder en mémoire aussi aux familles et qu'on n'oublie jamais que ce genre de monstre en fait existe. Voilà, c'était la petite aparté. Je sais, c'est une intro un petit peu glauque, mais voilà, j'aime bien vous parler quand même de choses que je regarde ou que je lis. Au niveau de mes lectures, alors, je suis vachement dans un mood joyeux en ce moment, entre Michel Fourniret et le journal d'Anne Frank, que je suis en train d'écouter en audio, que j'ai commencé lundi. On est vendredi, en une semaine, je suis déjà arrivée à la moitié au niveau de mon écoute audio. Là, vous allez me dire, mais tu devais pas écouter des Stephen King. Alors si, je suis juste un peu en avance sur mon Stephen King. Et je me suis dit que j'allais lire d'abord Anne Frank, tout simplement parce que fin avril, je vais à Amsterdam avec mon mari et un couple d'amis très proches. Et on va aller visiter la maison d'Anne Frank. Et il faut savoir que moi, ce livre, il y a quand même une histoire, puisque ma mère, quand elle a été à Amsterdam, elle sait que quand elle part quelque part, j'aime bien qu'elle me ramène un marque-page. Et en fait, vu qu'elle a visité la maison d'Anne Frank, elle a acheté le roman là-bas et elle a carrément pris avec le marque-page du musée. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps, Charlène, que tu lises cette histoire, parce que je sais que beaucoup l'ont étudiée à l'école, mais moi non. Moi je suis passée à la trappe, j'ai juste lu les lettres des poilus, mais je n'ai jamais lu le journal d'Anne Frank, j'en ai entendu beaucoup parler, et je me suis dit, mais pour aller visiter la maison de cette jeune fille, ça serait peut-être bien que je connaisse son histoire, même si je sais très bien qu'il y a des audios, qu'il y a des textes dans sa maison pour décrire, etc. Ça n'empêche que je veux écouter son histoire de ses propres mots. Donc j'en suis arrivée à la moitié, j'avoue que j'ai très bien fait de le prendre en audio parce que ma mère qui l'a lu en papier m'avait dit que c'était pas facile à lire forcément, dans le sens où c'est un journal tenu par une adolescente. Donc à chaque fois c'est cher journal, mais pas journal, mais cher Kitty, parce qu'elle l'appelle comme ça. On a de l'ordre chronologique depuis quand elle a été tout simplement cachée avec sa famille et d'autres personnes pour ne pas être emmenée dans des camps de concentration durant la guerre mondiale. Et c'est vrai que on suit ses pensées, donc c'est une adolescente, on suit les querelles qu'elle peut avoir avec ses parents, ses envies, ses amours, on voit tout en fait, on ressent tout ce qu'elle nous raconte. Il est vrai qu'il y a certains passages où au début c'était tellement descriptif que je me disais mais pourquoi y avoir laissé, ou pourquoi elle a écrit autant de choses et en détail, ne serait-ce que la description de l'annexe où ils ont vécu. Et en fait, si, c'est tant mieux qu'elle ait eu autant de détails dans sa façon d'écrire, parce que on se projette, parce qu'on imagine l'endroit où elle a pu vivre, et en plus, moi, du coup, je vais aller voir cet endroit de mes propres yeux, donc je pense que ça va me faire bizarre, en fait, de me balader dans la maison et de voir les pièces, ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a raconté comme histoire à ce moment-là, parce que c'est quand même très touchant. Ça pourrait donner l'impression que voilà, c'est un livre, on l'écoute, c'est une histoire, mais c'est pas vrai. Mais si, en fait, là, c'est les mots d'une jeune fille qui a vécu à cette époque, qui entendait les bombardements, qui, quand elle jetait juste un œil à l'extérieur, elle voyait des femmes enceintes, des enfants, des vieillards, des gens se faire frapper par des Allemands. C'est vraiment, vraiment éprouvant à lire quand même.
On sent en plus que voilà, c'est une adolescente un peu incomprise par sa mère. Ils vivent quand même avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément agréables. On pourrait se dire qu'en temps de guerre, il y a un peu plus de partage parce qu'ils sont dans la même galère, hein. Ils ne peuvent pas sortir, ils restent enfermés comme ça, ils doivent pas faire de bruit, ils peuvent pas faire vraiment d'activité. Ils se cantonnent à écouter la radio, lire, faire un petit peu d'exercice, mais ils peuvent pas faire grand-chose. Et on pourrait se dire que l'être humain va se soutenir dans ce genre de circonstances, et pas du tout. Il y a quand même des querelles pour vraiment pas grand-chose. Lui, il m'a pas parlé, donc je lui parle pas. Enfin, et c'est des adultes, certains, qui réagissent de cette manière-là, donc c'est assez surprenant, mais en même temps, je pense que ça reflète très bien l'espèce humaine, qui, par moments, peut-être même en temps très compliqué, peut être un peu nombriliste et penser qu'à elle. Et là, c'est le cas, hein, même pour la nourriture, des fois, il y a encore un petit peu des chamailleries, parce que oui, toi, t'as pris une pomme de terre plus grosse que moi, etc. Mais moi, ça me rend dingue, ce genre de réaction, mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Quelque part, ça ne m'étonne pas. Et je me dis peut-être que moi, j'aurais vécu à cette époque, j'aurais été comme certaines personnes à me dire oui, mais là, t'as pris un bout de pomme de terre de plus que moi. Quand on meurt de faim, je pense que les querelles peuvent vite monter dans les tours. Mais c'est un roman vraiment intéressant. C'est un témoignage qui pour moi doit être lu pour sensibiliser déjà les personnes, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Moi je sais que j'ai étudié à l'école voilà, la guerre, mais j'ai pas forcément eu plus que ça d'écho au niveau de témoignages, à part évidemment j'ai eu la chance d'avoir des résistants qui étaient intervenus dans mon école et qui avaient raconté le calvaire qui était leur vie à cette époque-là. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant d'avoir encore des œuvres papier comme ça qui restent ancrées. Même si j'avoue, il y a des passages pour moi que décrit Anne qui n'auraient pas dû être publiés parce que c'est de l'ordre de son intimité. Parce que qu'on nous partage en fait les descriptions de ses sentiments, sa solitude, son énervement par rapport à certaines personnes, peut-être, ok, parce qu'on peut avoir assez de recul de se dire ce n'est que la vie d'Anne. On n'a pas la vie des autres personnes, donc forcément on pourrait se ranger facilement du côté d'Anne. Mais je trouve qu'il y a des détails qu'elle donne sur ses sentiments très intimes, amoureux, et même sur parfois des attirances un peu sexuelles qui, pour moi, auraient dû rester intimes et ne pas être révélées parce que, certes, elle voulait devenir écrivain, certes, elle voulait relater ce qui se passait durant cette période, mais je trouve qu'il y a certains passages qui mériteraient en fait de rester sous silence. C'est propre à Anne en fait parce qu'elle se confie à ce journal et j'ai l'impression un peu que sur certains passages du coup on livre des pensées très intimes d'une personne qui ne voulait peut-être pas qu'elle soit partagée. Voilà. C'est juste ça qui me dérange sur certains petits passages. Heureusement, j'en suis arrivée à la moitié, il n'y en a vraiment que un seul qui pour moi était dérangeant. Mais après voilà, je suis contente de découvrir enfin cette œuvre. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Je ne sais pas si ce sera dans ce vlog lecture ou dans l'autre, à mon avis sûrement dans celui-ci parce que si en une semaine j'ai lu la moitié, je pense que cette semaine je vais terminer l'autre moitié. Pour ma lecture papier c'est compliqué, je suis toujours dans Un pacte avec le roi elfe et je vous cache pas que je suis limite à hésiter à l'arrêter parce que j'ai dépassé un petit peu la moitié mais j'arrive pas en fait, j'arrive pas. L'héroïne m'agace, l'amour qui est censé éprouver les deux personnages n'est pas crédible, il se passe rien, j'avance pas, donc je pense que je vais peut-être l'abandonner. Voilà, parce que si encore j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, que je retournais dedans, que c'est juste j'arrive pas à avancer, c'est une chose, mais là, même quand je le lis, il m'agace en fait ce roman, je suis pas attirée par lui, donc je pense que je vais trancher ce week-end. Si ce week-end j'arrive à me poser à l'avancer, tant mieux, et sinon je m'arrêterai à la moitié, je l'abandonnerai. J'aime pas abandonner des romans, mais quand je les traîne comme ça et que j'y vais à reculons, c'est pas la peine, j'ai plein de livres dans ma palle. Je pense que derrière je vais peut-être me lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout ou un autre, mais en tout cas celui-ci je le traîne trop donc ça me saoule. Je le traîne, et il se passe rien. C'est une petite brique mais il se passe rien. Donc je vous tiendrai au courant pour celui-ci, mais j'ai l'impression que je vous en parle depuis 3 vlogs au moins, donc ça m'agace. Et pour vous parler un petit peu du programme de ce vlog, déjà ce soir on va au restaurant avec mon mari pour fêter nos 5 ans de relation. On s'était dit qu'on allait se faire un petit resto, un de nos restaurants préférés en plus. Donc ça va être sympa, même si je lutte un petit peu pour rester éveillée parce que je suis extrêmement fatiguée
toute cette semaine. Depuis 3 jours, j'ai même du mal à faire du sport tellement je sens que j'ai mon corps qui est épuisé, ma tête, mais surtout le corps. Je pense que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances peut-être. Et demain, je vous prendrai avec moi aussi le soir, le samedi soir, on a un bal sur la Saint-Patrick qu'on fait très souvent avec des amis et mes parents. Donc je vous prendrai avec moi. Et dimanche, autant vous dire que ça sera un dimanche paisible. Traîner en pyjama, masque, gommage pour le visage, jouer aux Sims, lire si j'y arrive. Mais en tout cas, ce sera un dimanche tranquille parce que ça faisait quand même 2 week-ends d'affilée qu'on bougeait. Donc j'ai un peu besoin de me reposer et je vous dis à... J'avais mon petit lapinou là qui m'a fait une belle petite frayeur cette semaine. En fait, elle grassait des dents super bizarres et c'est pas forcément qu'elle avait mal, mais on voyait que ça la gênait. Elle se comportait un peu différemment. Elle mangeait, elle buvait, mais même elle buvait beaucoup. Donc le veto a dit que déjà, bah, elle a ce que la plupart des lapins âgés ont, puisqu'elle a quand même 12 ans, ma mémère. Elle a la mâchoire qui est un petit peu... Enfin, les dents qui sont un petit peu de travers, enfin, ça pousse plus trop très bien, ça slime pas assez, etc. Donc bah, la solution, ça serait de l'endormir, qui lui fasse en fait un raccourcissement des dents. Mais toutes les 5 semaines, et vu qu'il faut l'endormir et qu'elle a 12 ans, c'est risqué. Donc j'opte pour la solution bis, c'est-à-dire lui donner ce qu'il faut pour que ça lui ronge les dents, enfin que ses dents soient limées, avec du foin, des légumes qu'il faut, etc. Et l'autre chose qui est suspectée, donc on est en train de lui donner un traitement, ça serait une insuffisance rénale parce qu'elle boit énormément depuis quelques temps. Elle boit la moitié de son biberon en même pas une journée, donc voilà. Donc là, elle a un traitement pour voir si ça vient de ça. Et sinon, l'autre hypothèse, ça serait diabétique. Voilà. Mais le problème, c'est que pour écarter le truc de diabétique, ça serait de faire une prise de sang. Et pareil, il faut l'endormir et on ne peut pas. Donc on teste d'abord de voir si est-ce que le traitement pour les reins fait une amélioration. Si oui, bah, c'est insuffisance rénale. Sinon, c'est que potentiellement, elle serait diabétique. Et dans ce cas, bah, c'est juste enlever certains aliments comme les fruits. Elle ne peut plus en manger parce que trop de sucre. Et pas de carottes et voilà, et des légumes riches en calcium, des légumes qui ne sont pas sucrés, voilà. Mais bon, elle va bien ma petite mémère, mais c'est juste que voilà. Ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'elle a une petite boule ici, c'est une boule de graisse, hein, j'ai fait vérifier. Mais c'est une petite vieille, hein, elle a 12 ans ma mémère, donc voilà. Elle m'a fait une petite frayeur. Mais je suis encore un peu brassée parce que je sais qu'elle vieillit et que voilà, quoi, faut que j'observe. Elle avait déjà une boule au ventre depuis un certain temps. On y avait déjà fait ausculter. Là, on en a profité. On a refait une radio. Elle n'a pas bougé. Donc, c'est potentiellement pareil, une boule de graisse. Mais ouais. Elle fait des petites frayeurs, cette petite. Je vous retrouve, on est le vendredi 24 mars, il est 7h14, du coup je vais partir au travail. Je reviens parce que j'ai enfin terminé 2 lectures. Donc la toute première, il s'agit de Le Journal d'Anne Frank. Je vous en ai parlé dans mon précédent petit point. C'est une histoire qui pour moi, il faut la lire parce qu'elle est énormément touchante et émouvante. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que Anne nous décrit comment ils vivent dans l'annexe pour se cacher des Allemands, eh bien, on se rend compte que cette enfant, cette adolescente, elle a des rêves, elle a une très belle façon de se remettre en question, elle donne même des petites morales qu'elle s'applique à elle-même avec des conseils. Et on se dit au début, quand on lit cette histoire, c'est mignon parce qu'elle nous parle de ses amours, c'est un peu triste parce qu'elle nous parle de son désespoir, elle nous parle aussi de ses disputes avec sa mère notamment, comment se déroulent les échanges avec les autres personnes qui vivent avec eux dans l'annexe. Donc quand on lit ou on écoute ce roman,
on pourrait presque croire que c'est juste un roman, que c'est une fiction. Et en fait, quand on réalise finalement que tout ce qui est dit là dans cette histoire est vrai, et que c'est vrai, ça s'est vraiment passé, ça fout un coup quand même au moral. Parce qu'on se dit que voilà, Anne était une jeune femme innocente, sa famille et les personnes avec qui vivait aussi. Et on sait très bien comment ça s'est terminé, hein, que ils ont été dénoncés et ils se sont retrouvés, elle, sa mère et sa sœur, dans un camp. Et elle est décédée du typhus, voilà. Donc ils sont restés quand même un moment, hein, dans le camp. Alors je j'ai pas de détails sur comment ça s'est déroulé dans le camp parce que justement son journal s'arrête de mémoire 2 jours avant qu'il soit déporté. Mais c'est vrai qu'en plus c'est d'autant plus dur à lire dans le sens où son dernier petit mémo journal, elle a de l'espoir, elle dit que ça y est, il y a le débarquement, qu'ils vont pouvoir s'en sortir, qu'elle va peut-être pouvoir retrouver les bancs de l'école en septembre et tout. Et donc au mois d'août, le 4 août de mémoire, ils se font déporter. Donc en fait on se dit mais c'est pas possible, tu peux pas avoir de l'espoir comme ça et d'un coup tout s'anéantit 2 jours après. C'est dur, ouais, franchement, moi je suis pas sortie forcément indemne de cette histoire parce que c'est un témoignage qui est tellement vrai dans tout. En fait, Anne, elle décrit ses sentiments mais sans gêne. Pourtant, des fois c'est dur, hein, comment elle peut être avec sa mère. Elle le reconnaît elle-même, hein, que quand elle relit des fois ses notes, elle dit mais je suis dure avec ma mère. Mais en même temps, c'est des émotions qui l'ont traversée à l'instant T. Et comme je vous le disais dans le précédent point, il y a des moments où je me suis dit mais c'est pas possible que les gens ils se comportent comme ça, par exemple à être égoïste alors que là faut être solidaire quoi. Sauf que si, parce qu'en fait ils crèvent tellement de faim, un rien est sujet à embrouille que ça ne m'étonne pas. Donc c'est un récit émouvant, poignant, bourré de vérité pour le coup. Donc je vous le recommande si vous avez envie d'un peu découvrir qui est Anne, parce que c'est quand même un emblème, cette jeune femme, et voilà, son visage, on l'a tous eu à un moment donné en tête. On a tous entendu parler du journal d'Anne Frank, donc pour moi c'est un roman à lire, ne serait-ce que par respect pour Anne, parce que voilà, elle nous a laissé en fait une description importante de ce qu'était leur vie à cette époque-là, surtout pour du coup les juifs. Et voilà, en tout cas, je regrette pas du tout de l'avoir écouté, surtout en audio. Je vous le recommanderais même en audio parce que on a vraiment l'impression que c'est Anne qui nous parle du coup. Enfin, moi, vu que c'était une femme en plus qui était le narrateur, j'avais l'impression que c'était Anne. Donc vraiment, si vous pouvez l'écouter en audio, faites-le. Ça sera peut-être plus facile que le lire en papier parce que mine de rien, il y a beaucoup de descriptions. Et au début, moi, je m'étais dit, mais pourquoi toutes ces descriptions? Mais elle a bien fait parce que on aurait du mal sinon à se projeter. Donc j'ai hâte fin avril d'aller à Amsterdam voir la maison d'Anne Frank pour relier son journal à là où elle a vécu. Mais voilà, je vous le recommande fortement. Je ne mets pas de notes, hein, parce que vous allez peut-être vous dire, du coup, tu mets combien? Je ne mets pas de notes pour les témoignages parce que j'estime que je n'ai pas à noter un témoignage. Il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas, c'est juste je lis, je découvre, je prends ce qu'on me donne en fait parce que voilà, je ne peux pas critiquer quoi que ce soit sur une personne qui nous livre son histoire. Donc juste en tout cas, moi ça m'a vraiment touchée et je vous le recommande, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai enfin terminé un pacte avec le roi elfe. Alléluia, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je me suis forcée sur la fin. Le fait est que vu que j'étais arrivée à la moitié, quand j'arrive à la moitié d'un livre, j'ai du mal à l'arrêter et à l'abandonner. J'arrive plus facilement si je suis au début, j'arrive vraiment pas à me tirer jusqu'à la fin. Mais là, j'étais à la moitié, je me suis dit vas-y, va au bout, mais oh là 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 là, quelle perte de temps. Mais une perte de temps. Pour vous refaire un petit résumé, parce que je me suis tellement traînée que je pense, pour certains, si vous arrivez, vous allez même pas savoir de quoi ça parle. Tous les 100 ans, on a une jeune femme d'un village d'humains qui est donnée au roi elfe pour un mariage arrangé pour maintenir l'équilibre entre le Manscape, donc le royaume des elfes et du surnaturel, et le royaume des humains, parce que s'il n'y a pas cet équilibre fait entre ces deux royaumes, le monde s'écroule. Sauf que c'est vrai que les jeunes filles, depuis leur tout jeune âge, elles sont surveillées par des gardiens qui doivent déterminer laquelle va commencer à développer de la magie. Mais on arrive au moment où le roi elfe vient chercher sa promise et que le village n'a jamais découvert qui était la future reine humaine.
Et il s'avère que c'est Luella, une jeune femme qui est la soignante du village, hein, c'est la guérisseuse, c'est elle qui donne les remèdes aux malades. Sauf que bah, malheureusement, vu qu'elle ne savait pas qu'elle avait de la magie, elle n'a pas pu être formée par le village, elle ne sait pas ce qui l'attend, elle ne sait pas quel va être son rôle dans l'histoire à jouer. Elle va donc suivre le roi elfe, donc Eldas, dans son royaume. Elle va commencer à s'intéresser un peu aux journaux faits par les précédentes reines humaines, où elle va essayer de trouver une solution pour briser ce cycle et ainsi faire qu'il n'y ait plus de mariage arrangé et surtout que les reines humaines puissent vivre une vie normale. Donc en soi l'univers était intéressant mais pas du tout développé, donc en fait on se contente juste à rester dans le château avec Luella qui passe son temps à lire des journaux, qui passe son temps à se plaindre, à se répéter 20 fois qu'elle veut briser le cycle, tu le dis une fois on l'a compris, qui se pose des questions sur ses sentiments pour Eldas alors qu'il se voit comme son nez au milieu de la figure. Sauf que une romance qui n'est pas du tout crédible parce que les personnages ne se voient pas tous les jours, quand ils se voient c'est 10 minutes parce qu'au bout d'un moment ils ne se supportent pas, ils se disputent et il y en a toujours un des deux qui part. Donc oui, pas du tout crédible cette romance, pas du tout magnifique ou quoi que ce soit. Eldas pour moi c'était une plante verte en plus, les rares fois où il ouvre la bouche c'est pas intéressant. Luella, elle m'agace, j'ai envie de lui dire arrête de regarder ton nombril parce que tu m'énerves. Soi-disant que tout ce qu'elle fait c'est pour les autres, elle donnerait sa vie pour les autres, mais en fait quand on l'écoute parler, on a plus l'impression que elle se plaint et que oui, elle devra toute sa vie la consacrer aux autres, et pas forcément que c'est un besoin pour elle, mais plus ouais, elle a un devoir, elle se sent redevable auprès des autres, et c'est du coup j'ai l'impression que ça vient même pas d'elle en fait, d'être bienveillante envers les autres. Voilà, ça m'a perturbée. Et je ressors de cette lecture en me disant la seule chose que je retiens, c'est Luella dans le château en train de lire des journaux. Voilà, c'est tout. Parce que à un moment donné, on pourrait presque croire qu'il va y avoir de l'action, un petit combat avec des ennemis, il se passe rien. Il se passe rien, ça se joue même pas en 2 pages, un petit truc de rien du tout. Mais il se passe rien en fait. Je pense que là, c'est pas vraiment de la fantaisie, mais enfin, c'est de la fantaisie dans le sens où on est dans un univers avec des elfes, donc oui, mais c'est surtout une romance, mais une romance qui pour moi n'est même pas une vraie romance. J'ai lu tellement mieux. Donc ok, peut-être romantaisie, mais romantaisie des premiers pas quoi. C'est non non, moi je j'ai pas accroché mais du tout. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de déglinguer le livre. Pour moi, c'est un sans plus. J'irai pas non plus mettre 1 étoile, je vais mettre 2 étoiles dans le sens où il y a quand même un petit truc dans l'univers que j'ai trouvé intéressant mais qui n'est pas assez exploité. C'est en lien avec le trône. Je ne vous dirai rien d'autre, juste le trône. Pour ceux qui liront ou qui l'ont lu, vous comprendrez. Ça, c'est un truc qui était hyper intéressant, qui aurait pu être encore plus développé et mieux décrit, parce que même quand elle en parle, elle nous perd. Elle nous perd dans plein d'explications. On nous parle de l'orée, on nous parle du manscape, on nous parle du voile, et à un moment donné, on sait même plus trop qui est quoi. Donc déjà là, c'était un peu compliqué. Mais voilà, du coup, j'ai pas passé du tout un bon moment de lecture. Donc pour moi, c'est un 2/5. J'aurais pu mettre un 1, mais je vais mettre un 2 dans le sens où voilà, il y a cette histoire avec le trône que j'ai trouvé quand même originale, qui aurait pu être vraiment 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 mieux, mais avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Voilà, la romance m'a pas transportée, l'univers pas assez développé, l'héroïne agaçante, le roi inintéressant. Donc malheureusement, c'est un flop avec moi. Je lui ai donc mis la note de 2/5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je m'arrête là pour ce point lecture et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog lecture parce que je me suis rendu compte que finalement il était bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne ou à mettre un émoticône en lien avec les lectures sucrées si jamais vous êtes timide ou que vous ne savez pas quoi dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!